Imaginez un instant que le doute commence à ronger votre foi comme la rouille sur le métal exposé. Chaque question qui se pose ressemble à un abîme qui s'ouvre sous vos pieds, menaçant d'engloutir la certitude qui vous assurait auparavant votre sécurité. Mais si je vous disais que cette même inquiétude pourrait être le premier pas vers une conviction plus profonde et plus inébranlable? La vérité est que le doute ne doit pas nécessairement être votre ennemi, il peut être la clé qui ouvre les portes à une compréhension plus claire et plus transformatrice. Depuis le début, les êtres humains cherchent des réponses aux grandes questions de l'existence. Et au cœur de cette recherche, l'islam se dressait comme un phare, éclairant le chemin de ceux qui souhaitent se rapprocher du Créateur. Le prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, n'était pas seulement un messager, mais un guide qui apportait des enseignements capables de révolutionner la vie. Ces paroles ne sont pas de simples conseils passagers, ce sont des principes éternels qui façonnent le caractère, purifient l'âme et conduisent au vrai bonheur. Pensez aux 5 obligations fondamentales de l'islam. Ce ne sont pas seulement des rituels vides de sens, mais des piliers qui soutiennent une vie bien remplie. La prière quotidienne, par exemple, n'est pas un simple acte mécanique, c'est un moment de connexion intime avec le divin, une pause nécessaire dans le tourbillon du quotidien pour se souvenir de ce qui compte vraiment. Le jeûne du Ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, c'est un exercice de discipline, d'empathie et de gratitude, qui nous fait valoriser chaque bénédiction reçue. La charité n'est pas seulement un don, mais un rappel que la vraie richesse réside dans le partage. Et le pèlerinage à la Mecque? Il s'agit du voyage ultime, où des milliers de personnes, issues d'horizons différents, se réunissent dans un seul objectif, démontrant que l'unité est possible lorsque nous mettons Dieu au-dessus de tout. Maintenant, réfléchissez, combien de fois laissons-nous les distractions du monde nous éloigner de ces principes? Combien de fois laissons-nous le scepticisme ou l'indifférence nous empêcher de vivre pleinement ce que nous croyons? Le doute peut être une invitation à approfondir la connaissance, mais une hésitation prolongée, c'est comme se tenir au bord d'une rivière, regarder le courant passer sans jamais se permettre de plonger. L'islam n'est pas une foi de demi-mesure, c'est un appel à l'action, à la transformation intérieure et extérieure. Les enseignements islamiques ne se limitent pas au domaine spirituel. Ils offrent des solutions pratiques aux défis de la vie moderne. L'éthique du travail, la justice dans les relations, le respect d'autrui, tout cela est enraciné dans les valeurs que le prophète nous a laissées. Lorsque nous appliquons ces principes, nous devenons non seulement de meilleurs musulmans, mais aussi de meilleurs êtres humains. La compassion, l'honnêteté et l'intégrité ne sont pas des vertus exclusives à une religion, ce sont des qualités universelles qui élèvent toute société. Et qu'en est-il de ceux qui tentent de déformer l'image de l'islam? Qui propagent des préjugés ou interprètent mal leurs enseignements? La réponse n'est pas de reculer, mais de présenter la vérité avec fermeté et sagesse. Le Coran et les hadiths sont des sources de sagesse inépuisables, capables d'éclaircir tout malentendu. Quand quelqu'un remet en question votre foi, ce n'est pas le moment de garder le silence, mais de partager ses connaissances avec patience et conviction. Après tout, la lumière de la vérité trouve toujours un moyen de dissiper les ténèbres de l'ignorance. La vie est courte et les opportunités de faire la différence sont éphémères. Chaque jour est une nouvelle occasion de renforcer votre lien avec Dieu, de vivre selon ses commandements et d'inspirer les autres à faire de même. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous empêcher de suivre ce chemin. Rappelez-vous, la foi n'est pas une destination, mais un voyage. Et dans ce voyage, chaque étape compte. L'islam n'est pas une religion de conformisme, mais de courage. Courage de remettre en question, d'apprendre, de grandir. Courage pour défendre ce qui est juste, même lorsque le monde semble être contre vous. Et surtout, le courage de vivre avec un but, sachant que vos actions ont des conséquences non seulement dans cette vie, mais dans l'éternité. Ainsi, lorsque le doute surgit et il surviendra, ne le voyez pas comme une menace, mais comme une opportunité. Une opportunité de chercher des réponses, de se rapprocher de Dieu et de devenir la meilleure version de soi-même. Car en fin de compte, la vraie foi n'est pas celle qui n'est jamais mise à l'épreuve, mais celle qui ressort plus forte après chaque défi. Et cette foi, mon frère, ma sœur, c'est ce qui fera toute la différence. Un but, car chaque choix que nous faisons est comme une graine plantée dans le sol de l'éternité. Et ce que vous récolterez demain dépend de ce que vous semez aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, l'ennemi tentera de semer la confusion dans votre esprit, murmurant des doutes comme des vents glaciaux qui éteignent des flammes fragiles. Mais rappelez-vous, la lumière de la vérité ne s'éteint pas d'un seul coup. Elle résiste, elle persiste, elle gagne. Lorsque les ombres persistent autour de vous, ne les fuyez pas, affrontez-les avec la parole en main et un cœur ferme. Parce que les ténèbres ne supportent pas la présence de la lumière,
et chaque fois que vous vous levez pour proclamer la vérité, les ténèbres reculent d'un pas. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir de vos mots? Ce ne sont pas seulement des sons qui se dissipent dans l'air. Ce sont des graines qui germent, ce sont des épées qui défendent, ce sont des ponts qui unissent. Un simple mot d'encouragement peut sauver une âme du désespoir. Une confession de foi peut allumer une flamme dans un cœur froid. Et une prière sincèrement murmurée peut déplacer des montagnes. Alors choisissez judicieusement vos mots, car ils façonnent les réalités ou les vôtres et celles de ceux qui vous entourent. Et lorsque la tentation frappe à votre porte, ne l'ouvrez pas sans vous demander au préalable, qui est-ce? Parce que l'ennemi ne vient pas avec des cornes et un trident, mais déguisé en désir légitime, en besoin urgent, en justification plausible. Il se présente comme un ami, mais son intention est de voler, tuer et détruire. Alors soyez vigilants. Observez vos pensées, examinez vos motivations, soumettez chaque impulsion au tamis de la vérité. Il n'y a pas de neutralité dans le combat spirituel, soit on avance avec Dieu, soit on recule avec le monde. Mais n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne vous battez pas seul. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, vous donnant la force lorsque vos jambes tremblent, la sagesse lorsque votre esprit est confus et la paix lorsque la peur menace de prendre le dessus. Alors lève-toi. Revêtez l'armure complète de Dieu. Maniez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et avancez. Parce que la victoire a déjà été remportée sur la croix, et qu'il ne reste plus qu'à prendre possession de ce qui est déjà à vous. Rappelez-vous, Dieu n'appelle pas celui qui est qualifié, il donne du pouvoir à celui qui est appelé. Vous pouvez vous sentir faible, limité, voire inadéquat, mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il brille le plus. Lorsque vous reconnaissez votre incapacité, vous faites de la place pour que la puissance de Dieu agisse en vous. Alors ne vous cachez pas derrière des excuses. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Faites un pas de foi, même si vos genoux tremblent, et ayez confiance qu'il vous soutiendra. Et lorsque les épreuves surviennent et elles arriveront, ne les considérez pas comme des punitions, mais comme des opportunités de croissance. Chaque défi est une chance d'approfondir votre confiance en Dieu, d'affiner votre caractère et de ressembler davantage à Christ. Les difficultés ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonné, mais la preuve qu'il travaille en vous. Comme l'or est purifié par le feu, ainsi votre foi est renforcée par l'adversité. Enfin, n'oubliez pas, votre voyage ne s'arrête pas là. Cette vie n'est qu'un prélude, une répétition pour l'éternité. Chaque acte d'amour, chaque geste de foi, chaque parole de vérité est un investissement sans fin dans le royaume. Alors, vivez les yeux fixés sur ce qui est éternel. Ne vous laissez pas distraire par le temporaire. Ne vous laissez pas séduire par les promesses vides de ce monde. Gardez votre cœur ferme dans une espérance qui ne déçoit pas, car celui qui a promis est fidèle. Et quand le jour des comptes viendra, vous n'aurez plus aucune raison d'avoir honte. Parce qu'il n'aura pas vécu pour lui-même, mais pour celui qu'il a aimé le premier. Et ce jour-là, vous entendrez les paroles les plus douces qu'un cœur puisse désirer, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur.